comme l'enfant prodigue, me voici devant ta face. Mon Dieu de mes actes, je veux retrouver ma position. Autrefois j'étais perdu, oh. Nous voici encore, Seigneur, dans ta présence. Père, nous revenons encore à toi, malgré les pécheurs que nous sommes. Oui, je reviens. Nous revenons toujours à toi, Père. Nous revenons dans ta demeure, reprendre l'héritage qui est le nôtre. Oui, Seigneur, toi qui gardes toujours tes bras grands ouverts, nous revenons à toi, malgré notre péché, malgré notre manque. Oh, mon frère, ma sœur, revenons toujours à notre Père, à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse de nous témoigner de son amour au quotidien, malgré nos fautes, malgré nos égarements. Ne pense pas que le Père t'éloignera de toi, t'éloignera de lui, simplement à cause de ton péché. Mais si tu reviens d'un cœur repentant, le Seigneur t'ouvrira toujours ses bras. Oh, revenons au Père, revenons au Père, revenons au Père. Oui. Je reviens, reprendre mon héritage dans la maison de mon Père. Oui, Papa, dans ta maison, je reviens. Nous revenons dans ta présence, Seigneur. Nous revenons dans ta présence, parce que dans ta maison, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons demeurer dans ta maison tous les jours de notre vie et prendre soin de ton œuvre. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci, Père, pour ton amour inconditionnel. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sacrifice sur la croix, pour mes péchés, pour les péchés de ce frère et de ces sœurs qui m'écoutent. Alors, mon frère, ma sœur, c'est aussi un moment de repentir. Repens-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Père. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Oui, comme nous le dit ce chant, reviens, je reviens au Père. Je reviens à mon Père, lui qui est très aimant. Oui, revenons à notre Dieu. Revenons à notre Seigneur. Oui, je reviens, reprendre mon héritage dans la maison de mon Père. Oui, nous revenons à toi, Père, Dieu Tout-Puissant, et nous bénissons encore ton nom pour ce que tu permets que nous nous retrouvons encore ce soir pour ce temps de prions la parole. Nous sommes rassemblés, mon frère, ma sœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous rejoindre encore ce soir. Merci, Saint-Esprit, de nous connecter à ce frère, à cette sœur qui nous écoute de là où elle est, de sa maison, du dehors, de son lieu de travail. Saint-Esprit, permets-nous d'être en communion, mets-nous en connexion avec ce frère, avec cette sœur. Merci, Saint-Esprit, de nous disposer toujours et de nous envahir notre être, envahir notre cœur, envahir notre âme. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de venir encore purifier nos cœurs, de venir remplir nos cœurs d'amour, de remplir nos cœurs de bonté. Viens, Saint-Esprit, accorde-nous tes dons, donne-nous, Saint-Esprit, cette grâce de toujours repartir vers le Seigneur malgré notre condition de pécheur. Oui, mon frère, ma sœur, tout au long de cette journée, probablement, nous avons péché. Péché même contre le Saint-Esprit, péché contre notre frère, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est aussi encore le moment de toujours nous repentir. C'est aussi encore l'occasion de demander non seulement pardon au Seigneur, mais demander aussi pardon à notre frère, à notre sœur. Alors, Saint-Esprit, nous te disons merci, Père, pour ce temps que tu permets encore. Merci de nous rassembler pour encore écouter ta parole qui est esprit et qui est vie. Que cette parole, Seigneur, que tu adresses encore ce soir à ce frère, à cette sœur, à moi,
que cette parole prenne vie en nous et nous transforme. Et que, à l'écoute de cette parole, que nous soyons transformés et que nous puissions la mettre en pratique. Merci Saint-Esprit de nous disposer, d'éloigner de chacun d'entre nous toute distraction, tout ce qui nous empêcherait de saisir la parole de Dieu, de la comprendre, que chacun puisse comprendre cette parole en fonction de ce que le Seigneur désire pour la vie de chacun. Que la parole du Seigneur ne tombe pas ce soir dans les oreilles d'un sourd, mais qu'elle tombe dans l'oreille d'une personne attentive, dans cette terre fertile, et que cette parole prenne vie en toi, mon frère, en toi, ma sœur. J'espère que de là où tu es, mon frère, ma sœur, tu as ta Bible avec toi et nous poursuivons notre méditation dans le livre d'Ésaïe. Et ce soir, nous méditons la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 4 du verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 4 du verset 1 à 6. Je proclame la parole de Dieu. 7 femmes saisiront un même homme. Ce jour-là, ils lui diront: nous mangerons notre pain, nous mettrons nos propres habits. Laisse-nous seulement porter ton nom, enlève notre déshonneur. Ce jour-là, le germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur fierté et leur splendeur. Alors, ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem pour y vivre. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang répandu, en y faisant passer le souffle du jugement, un souffle d'incendie. Alors, sur toute la montagne de Sion, sur les assemblées qui s'y tiennent, le Seigneur créera une nuée pendant le jour et pendant la nuit une fumée avec un feu de flamme éclatante. Et au-dessus de tout, comme un dais, la gloire du Seigneur. Elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Père pour cette parole et que maintenant Saint-Esprit viens inspirer mes paroles. Que ce que j'ai à dire ce soir vienne de toi et non de moi. Merci Saint-Esprit de nous connecter maintenant à ce frère et que les oreilles de ce frère s'ouvrent à l'écoute de la parole de Dieu et que cette parole que le Seigneur veut maintenant semer dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, porte du fruit et que ce fruit demeure. Alors frères et sœurs, comme nous le lisions, nous méditons dans Ésaïe au chapitre 4 du verset 1 à 6 et nous poursuivons notre méditation. Notre sœur nous entretenait déjà hier sur les filles de Sion, sur ce que le Seigneur faisait vivre à ces filles de Sion, le déshonneur qu'il faisait tomber sur ces filles de Sion, à cause de leur comportement plein d'orgueil, à cause de leur façon d'être, à cause de leur façon d'agir. Oui, on a vu que le Seigneur venait les dépouiller de tout ce qui pouvait leur apporter de la valeur, de leurs ornements, de leurs bijoux, de leurs vêtements. Oui, le Seigneur les déshabillait de toutes ces choses. Oui, il faisait tomber sur elles le déshonneur à cause de leur mauvais comportement, à cause de leurs agirs. Tout ceci, tous ces ornements n'étaient pas mis au service du Seigneur. Le Seigneur était mis à l'écart, mais c'était simplement pour se faire valoir elle-même et pouvoir encore faire preuve d'adultère autour des hommes
qui peuplaient leur cité. Et maintenant ce soir, la parole commence en disant ceci. 7 femmes saisiront un même homme. Oui, parce que nous avons vu dans la parole d'hier que le Seigneur fera mourir les soldats. Il fera mourir les puissants combattants. Oui, il n'y aura plus assez d'hommes. Et 7 femmes, on verra que plusieurs femmes vont se saisir d'un seul homme. Et pour retrouver leur honneur, elles seront même amenées, ces 7 femmes, à aller vers un seul homme, pour vouloir simplement recouvrir, avoir leur nom, avoir un nom, et recouvrir leur honneur. Oui, mon frère, ma soeur, parce que tu as certainement dans ta vie, dans ta manière de faire, dans ce que le Seigneur t'a donné. Pourtant, si le Seigneur te donne tous ses biens, tous ses bijoux, mais en utilisant tous ces artifices, tu te détournes du Seigneur. Et le Seigneur vient maintenant, comme on l'a vu hier, par notre sœur, quand le Seigneur parlait au travers de notre sœur Marina, il venait faire tomber sur elle le déshonneur et le dépouillement. Et le Seigneur ce soir nous dit, après avoir passé cette étape, après avoir fait subir toutes ces choses à ces femmes ayant ce comportement, le Seigneur fait maintenant germer. Il met cette sémence qui donne de l'honneur et la gloire à ces rescapés. Oui, toutes les personnes ne mourront pas. Toutes ces femmes ne connaîtront pas la mort. Tous ces hommes ne connaîtront pas la mort. Mais à ces rescapés, le Seigneur vient faire connaître l'honneur et la gloire. Ce n'est pas forcément par mérite, mais c'est encore par pure grâce. On parle bien des rescapés. Des rescapés. Ce n'est pas forcément par mérite. Oui, après tout cela, le Seigneur fait germer l'honneur et la gloire pour ces rescapés d'Israël. Et pour ces rescapés, ces fruits-là, c'est une fierté pour eux, c'est une splendeur pour ces rescapés. Et ces rescapés et ces survivants sont appelés saints. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu es appelé saint? Est-ce que tu es appelé sainte? Est-ce que tu fais partie de ces rescapés? Avant même que le Seigneur ne fasse tomber sur toi le déshonneur, essaie déjà de t'appliquer, essaie de ne pas te comporter comme ces filles de Sion, pour que ces conséquences graves du Seigneur n'arrivent pas. Mais comme le Seigneur aussi est bon, lent à la colère et plein d'amour, le Seigneur fait germer l'honneur et la gloire sur certaines personnes. Et cherche, mon frère, ma soeur, à mériter cette gloire du Seigneur, à mériter cet honneur du Seigneur, cette grâce du Seigneur. Oui, le Seigneur dit, après avoir fait subir ces déshonneurs, le Seigneur lavera Jérusalem des souillures des filles de Sion. Oui, parce que par leur comportement, par leur agir, elles ont fait preuve d'iniquité, de péché. Et cela a conduit à la souillure, à la saleté. Et voilà pourquoi le Seigneur vient maintenant purifier. Le Seigneur vient maintenant laver. Le Seigneur vient maintenant éradiquer tout ce mal qui a été fait par ces filles de Sion. Oui, le Seigneur fera passer maintenant le souffle du jugement. Oui, parce que le Seigneur fera abattre maintenant le jugement. Il fera passer le souffle du jugement, ce souffle qui est comme un feu. Oui, ce feu qui vient dévorer toute impureté, toute saleté causée par nos comportements, toute souillure causée par le comportement de ces filles de Sion. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es aussi quelque part ces filles de Sion, par ta manière de vivre, par ta manière de te comporter. Examine-toi, parce que tu verras aussi, c'est vrai, on parle des filles de Sion, mais quelque part, on a aussi en nous ce côté de filles de Sion. On a aussi en nous cette sémence de filles de Sion. Même si on parle de filles aujourd'hui, mais toi aussi frère, toi aussi ma soeur, tu as aussi ce comportement des filles de Sion. C'est pourquoi le Seigneur fait maintenant, vient souffler un jugement. Le Seigneur vient maintenant souffler par un feu
qui vient éradiquer tout ce comportement, toute cette impureté, toute cette saleté, toute cette souillure que nous avons parfois mis dans notre cœur, mis dans notre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, mis dans notre pays. Oui, le Seigneur vient maintenant souffler pour éradiquer tout ce mal. Le Seigneur vient maintenant créer au-dessus de cette montagne, créer au-dessus de chacun de nous, créer au-dessus de nos vies. Il vient créer une nuée pendant le jour et une fumée avec un flot éclatant pendant la nuit. Oui, le Seigneur vient maintenant créer une nuée pendant le jour et une fumée avec un feu éclatant pendant la nuit. Et au-dessus de cette nuée, au-dessus de cette fumée, le Seigneur fait planer son trône de gloire. Le Seigneur établit sa gloire. Le Seigneur vient maintenant rétablir sa gloire, sa présence dans ta vie. Sa présence dans ta vie, mon frère, sa présence dans ta vie, ma soeur. Ce n'est qu'après avoir soufflé ce feu qui vient éradiquer ce mal, qui vient nous laver de toute souillure, qui vient nous purifier. Et maintenant le Seigneur vient rétablir par cette nuée, par cette fumée. C'est la gloire du Seigneur, c'est la gloire du Seigneur qui vient maintenant rétablir dans ta vie mon frère, dans ta vie ma soeur, dans ma vie, dans ton pays, dans ta communauté, dans ton église. On dit bien sur toute la montagne de Sion, sur toutes les assemblées qui se créaient. Oui, toutes les choses qui sont maintenant créées à l'honneur du nom du Seigneur. Le Seigneur vient rétablir sa gloire au-dessus de ta vie. Le Seigneur vient rétablir. Alors, mon frère, ma soeur, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur nous apporte. Parce qu'il vient nous purifier, il vient nous laver, et il vient restaurer son trône. Il vient restaurer sa gloire dans ta vie, dans ma vie. Et cette gloire que le Seigneur vient restaurer dans la vie de chacun d'entre nous, elle sera comme en plein jour. Cette nuée sera comme en plein jour de l'ombre. Parce que dans notre vie, par exemple, la journée, on a un soleil. Il y a le soleil qui peut frapper. Et la nuée du Seigneur, pendant le jour où il y a ce soleil peut-être très écrasant, la nuée du Seigneur, c'est comme une hutte sur nous et qui nous donne de l'ombre. Oui, pendant le jour où il y a ce soleil, la gloire du Seigneur, cette nuée-là, c'est comme cette protection, cette toiture au-dessus de toi, qui te protège désormais de tout mal, qui te protège comme on prend cette image du jour, du soleil, ça te protège du soleil, ça te protège des rayons, ça te protège de tout mal. Oui, pendant le jour, ça crée cette ombre. Et oui, et aussi cette fumée qui est pendant la nuit, ce feu qui est pendant la nuit, cette gloire du Seigneur pendant la nuit, est comme un refuge, est comme un abri. Parce que la nuit, il y a les ténèbres, il y a l'orage, il y a la pluie. Et maintenant, cette gloire du Seigneur vient comme être un refuge. C'est comme une maison que le Seigneur met maintenant pour toi. Tu étais avant que le Seigneur ne rétablisse cela. Tu étais comme dehors pendant la nuit, pas protégé. Maintenant, le Seigneur vient rétablir cela. Le Seigneur vient mettre pendant le jour cette hutte qui t'accorde de l'ombre. Et pendant la nuit, le Seigneur t'accorde cet abri, ce refuge où tu peux dormir paisiblement et à l'abri de tout mal. Alors mon frère, ma soeur, c'est cette bonne nouvelle. Et pour arriver à cela, n'attends pas que les conséquences arrivent. Ne sois pas couvert de zones. N'attends pas que le Seigneur te couvre de déshonneur comme ces filles de Sion. Et que même si cela arrive, viens te repentir, comme le disait la chanson. Cherche à revenir dans la présence de ton Père. Cherche à revenir dans la demeure de ton Papa, de notre Seigneur, de notre Dieu. Oui, parce que le Seigneur veut rétablir sa gloire. C'est le message que le Seigneur nous donne ce soir. Il veut rétablir sa gloire dans ta vie, dans ma vie. Le Seigneur veut rétablir son trône de gloire. Le Seigneur veut régner. Le Seigneur veut reprendre la première place. Et accorde désormais la première place au Seigneur dans ta vie. Pour qu'il soit pour toi un refuge,
un abri, pour qu'il soit pour toi une hutte qui t'accorde de l'ombre, qu'il soit pour toi une protection contre tout danger de la vie que l'on peut rencontrer pendant le jour et pendant la nuit. Le Seigneur va désormais assurer ta protection. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour encore renouvelé. Lui qui, malgré sa colère, la colère du Seigneur ne dure pas. Vous voyez que après cette colère envers les filles de Sion, le Seigneur revient encore rétablir sa gloire. Ça nous montrera encore combien de fois le Seigneur est miséricordieux. Et pour cela, mon frère, ma sœur, reviens au Père, reconnais ta faute, humilie-toi. Le sacrifice qui plaît au Seigneur, c'est un cœur brisé. Alors, mon frère, ma sœur, demandons au Seigneur pardon pour que l'on ne soit pas couvert de déshonneur, que l'on ne soit pas dépouillé des biens que le Seigneur nous a déjà accordés, des bénédictions que le Seigneur nous a déjà accordées. Que le Seigneur ne nous frappe pas. Oui, mon frère, ma sœur, revenons au Père, revenons à notre Dieu, qu'il nous couvre encore de sa gloire. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons prier maintenant ce soir, Père, pour que tu rétablisses ta gloire dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Oui, par sa façon de vivre, par notre façon de vivre, nous nous sommes éloignés de toi. Et tu nous as frappés. Et maintenant, Seigneur, nous voulons implorer encore ta gloire. Nous voulons t'implorer encore que tu rétablisses ta gloire, ta présence dans notre vie, que tu reviennes encore dans notre vie de pécheurs. Oui, nous nous détournons parfois, à cause parfois des grâces que tu nous donnes, à cause de notre beauté, à cause de nos biens, à cause de nos richesses. Et il y a ce magnifique passage que j'aime bien dans la Bible. Seigneur, pas la richesse, mais juste le pain du jour. Parce que si j'ai la richesse, je tenterai parfois de me détourner de toi. Mais aussi pas la pauvreté. Parce que si j'ai la pauvreté, je serai tenté d'aller vers le mal pour acquérir ces biens. Alors Seigneur, donne-nous seulement le pain de ce jour. Donne-nous seulement ce qui est utile pour nous. Alors mon frère, ma sœur, reviens au Père et implore maintenant, mets-toi à genoux et implore au Seigneur de revenir, de rétablir sa gloire dans ta vie, de restaurer ta vie, ses biens, ses bénédictions dans ta vie. Oui, parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Quand on demande, le Seigneur est là. Sa main n'est jamais trop courte. Alors, implorons le Seigneur que Saint-Esprit de Dieu, par ton feu, viens aussi consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Viens aussi consumer nos mauvais comportements. Tout comme le Seigneur vient souffler par ce feu, vient souffler par ce jugement dans nos vies. Que Saint-Esprit aussi viens maintenant, par ton feu, anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne correspond pas à un véritable enfant de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Consume par ton feu, tout péché et tout mal. Merci Seigneur de rétablir ta gloire dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Je déclare qu'au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse sa gloire dans ta vie, que le Seigneur revienne dans ta vie, que le Seigneur réoccupe la place qu'il avait dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur, répands-toi et plie maintenant les genoux. Et je déclare, maintenant que tu as les genoux pliés, je déclare que maintenant le Seigneur restaure sa gloire dans ta vie. Le Seigneur restaure les bénédictions qu'il avait déjà accordées dans ta vie, que le malin avait dérobé. Que maintenant le Seigneur restaure dans ta vie les grâces et les bénédictions. Merci Seigneur. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de continuer à prier en nous. Aide-nous dans notre marche avec le Christ. Seigneur, toi-même tu dis dans ta parole, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Oui Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce suffit à ce frère. Ta grâce suffit à cette sœur. C'est dans nos faiblesses, Seigneur,
que tu viens encore manifester ta puissance pour l'honneur de ton nom. Nous étions rassemblés ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.